Bonjour. Alors, nous allons commencer par des petites roses qui se font très facilement. C'est le b.a.-ba de toutes les petites fleurs. Elles peuvent servir pour faire des granits, faire des coussins, enfin garnir un vêtement. Elles peuvent se mettre sur des bandeaux. Enfin bref, il y a plein d'utilisations possibles. Alors, pour les faire, il faut commencer par une chaînette de 4 mailles en l'air. 2, 3 et un 4 que l'on ferme. Alors, je fais une maille en l'air pour la première maille serrée, 3 mailles en l'air pour l'arceau. Une petite astuce, le bout de laine qui est là, bon, pas toujours facile de le rentrer. Moi, je le tiens et en faisant ma maille serrée, hop, il est dedans. Comme ça, en même temps, ça le ferme, ça le tient. Alors, on recommence le deuxième arceau. Je tiens toujours mon petit bout de fil qui est là. Et hop, je passe la maille serrée tout autour. Il a déjà quasiment disparu. Encore 3 mailles en l'air. Je le tiens. Et voilà. Encore un arceau puisque la rose se fait avec 4 pétales. Et voilà, votre arceau, votre premier rang est fait. Je fais une maille coulée dans la première maille en l'air du premier arceau. Voilà. Une maille serrée, 3 brides. Voilà. Une maille serrée. Et je ferme le pétale en faisant une maille coulée dans la maille serrée du premier rang. Une maille serrée, 3 brides. Voilà. Une maille serrée. Encore la maille coulée dans la maille serrée du rang précédent. Une maille serrée, 3 brides. Voilà. 3 brides. Encore la maille serrée pour faire l'arrondi du pétale. La maille coulée dans la maille serrée du rang précédent. Une maille serrée, 3 brides. Voilà, encore une maille serrée. Et je termine toujours par la maille serrée ici. Et vous voyez, vos pétales se referment de même. On va faire le deuxième rang de pétales. Donc vous faites 4 mailles en l'air. 4 mailles en l'air. Et là, pour bien fermer le premier et le deuxième, je pique mon crochet entre la maille coulée et la maille serrée du premier rang. Et je fais une maille serrée. Vous voyez, ça referme encore plus. Encore 4 mailles en l'air. Je fais bien attention de bien piquer. Une maille serrée, toujours entre la maille coulée et la maille serrée du rang précédent. Voilà. Et voilà. Et le dernier rang, ou plutôt le dernier arceau de 4 mailles en l'air, idem, je le pique bien. Et une maille coulée, puisque là, il y a déjà eu la première maille en l'air qui a été faite. La première maille serrée, pardon, qui a été faite. Nous allons finir notre pétale. Une maille serrée. Ici, nous faisons 5 brides. Voilà la quatrième et la cinquième. Une maille serrée. Ça fait déjà l'arrondi. Et encore une maille coulée dans la maille serrée de vos arceaux. Une maille serrée. 5 brides. 3, 4.
5, une maille serrée, toujours la maille coulée qui va à nouveau bien tenir votre pétale et toujours bien resserrer les arceaux. On continue, attendez, voilà, 5 brides. Alors ça, ce sont des roses que ma grand-mère m'a appris à faire. J'étais petite, je devais avoir 6 ou 7 ans. C'était un modèle qu'elle adorait faire. On faisait plein de coussins, vous savez, des granits, enfin des carrés. À l'époque, on disait pas granits, on disait des carrés. Et alors, c'était sa petite fleur préférée. Elle adorait les faire. Et j'en ai fait beaucoup avec elle. On a fait beaucoup de coussins, beaucoup de petites couvertures, tout ça. C'est un modèle que j'affectionne parce qu'il y a beaucoup de très bons souvenirs avec. Et voilà. C'est elle qui m'a donné la passion du crochet. Voilà, donc je finis avec une maille serrée et bien sûr, pour fermer le rang, la maille coulée. Et voilà, votre fleur est faite. Il ne vous reste plus qu'à couper. Clac. Et voilà, votre petite rose est faite. Et voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt. Je vais continuer à vous faire des petits tutos comme ça. Donc là certainement des granits. Comme ça en même temps nous verrons comment les assembler. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.